On est arrivé au Pérek Gimel. Chamesh Agdamot Hen. Dans ce troisième chapitre, on va voir qu'il y a 5 principes pour lesquels, chez Ima Adam Evinotam Alboyan, si un homme les comprend de façon absolue, ou Ma'amin Ben Behemet, et qu'il en a la conviction authentique que c'est vrai, Az Bitrono Belui Mushem, alors son bitachon en Dieu sera complet. Et chaque principe va avoir des sous-principes, des conditions. C'est ce qu'on va voir, ça va être les Tnaïm. Alors, Agdama Rishona, le premier principe, Sheyamin Ha'adam Veyi Barolo, il faut qu'un homme ait la conviction profonde et qu'il lui soit clair et évident. Chez Nimtsaïm Etzel Elohim Shvat Atanaïm, que se trouvent chez Hachem les 7 facteurs dont on avait parlé dans le Pérek Bet. Vous vous rappelez? Il faut déjà être convaincu de cela. Asher Imem Nimtsaïm Etzel Ze Shivotrimbo, Efshar Liftorbo. Ce n'est que dans la mesure où j'ai l'assurance que ces 7 facteurs se retrouvent chez Hachem, que Efshar Liftorbo qui va être donné à chacun la possibilité d'avoir le bitachon d'Hachem. Ukvar Iskartit Naimene Baperek Akodem, et comme le dit le Rav, j'ai déjà mentionné ces conditions dans le Pérek précédent. Vochartim Abesukim Shnizdamenuli, on l'a même prouvé à partir de versets qui, entre parenthèses, avaient souligné le Rav, que ce n'était pas nécessaire de les apporter. Et donc, sur ce premier principe-là, il va y avoir plusieurs Tnaïm. Premièrement, Atnaï Arishon, Shaborit Barach Merachem al Adam Yoter Mikol Merachem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il éprouve de la compassion plus que n'importe quelle autre créature sur terre. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de compassion? Ça veut dire que quand le petit souffre, bien sûr que la maman elle souffre, on ne peut pas décrire sa souffrance. Et bien, sachez que la Rachamanout qu'Hachem ressent, cette pitié, cette compassion dans la difficulté que peut avoir un homme, est infiniment plus grande que la compassion que peut ressentir une maman pour son fils. C'est ça. Chez Yamin, Shaborit Barach Merachem al Adam. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Merachem sur chacun, Yoter Mikol Merachem, plus que n'importe quelle autre créature qui elle-même ressentirait de la compassion. Vélo, et non seulement cela, et là chez Kol Rachamanout, Vechem Lashi Yesh Mishu al Adam, I Merachamim Varchem Lash Natanael Belibo. Que la Rachmanout qu'un être humain peut ressentir, d'où elle vient cette Rachmanout? Elle ne vient que de la Rachmanout, de la pitié et la compassion qu'Hachem a bien voulu insuffler dans le cœur de cette personne. Il est donc doublement évident que la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu est incomparable. Donc c'est ça le premier tenaille qu'il faut avoir. Que la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu est incomparable avec tous les autres Rachmanout qui peuvent exister. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le Devarim. Venatan lecha rachamim, verichamcha veirbecha. Il te donne la compassion. Venatan lecha, c'est Hachem qui te donne la compassion. Verichamcha veirbecha. Et tu deviendras miséricordieux et il te multipliera. Donc, ça va être la suite du verset. Donc, on voit bien que le concept de clémence émane de la volonté propre d'Hachem de donner cette rachmanout à un homme ou pas. Donc même si on reprend l'exemple d'hier de la maman qui est ultra clémente, miséricordieuse, choisissez l'adjectif que vous voulez, quoi qu'il en soit, cette Rahmanout elle émane d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui la donne. Il n'y a pas plus Merachem qu'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le premier Tnaï. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, Rabbi Chaim Bakouda? Il va développer les 7 facteurs qu'on a vus. Chaque facteur maintenant il va falloir en être convaincu. On les a annoncés la semaine dernière. Et c'est vrai que toi-même, Yosef, hier, tu as dit, mais bon, on peut trouver ça chez des hommes, on peut ne pas être d'accord avec ces 7 facteurs. Là, il va effectivement développer ces facteurs. Qu'est-ce qu'il a voulu faire dans le chapitre numéro 2? Il a dit qu'il existe 7 facteurs qui poussent un homme à placer sa confiance en un autre homme. Et évidemment, si ces 7 facteurs-là se retrouvent dans une seule et même personne, assurément qu'il faut placer sa confiance en cet homme. Mais finalement, comment est-ce qu'il a fait terminer le chapitre numéro 2? En disant qu'il n'existe aucun être humain sur Terre capable de réunir les 7 facteurs. La seule puissance qui les rassemble, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, on avait conclu en disant de toute évidence que le bitachon ne peut être que Belokim, qu'en Dieu. Et maintenant, dans ce chapitre numéro 3, le Rav, il va développer ces facteurs. Avoir la Emouna et qu'il soit clair que ces 7 choses se retrouvent chez Hachem. Et donc, il a dit première condition, déjà à connaître,
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, sa Rahmanout, elle est incomparable. Atna Yasheni, deuxième condition, on peut dire même petit b. Shelo nirlam maborit barach ezet varim em le toilet à Adam. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, n'ignore rien de ce qui peut être utile à l'homme. Il connaît exactement ce qu'il lui faut. Vaïgayon, et quelle est la logique de cette affirmation? Sha'arei Adam ou Achad Adevarim Shaboril Barachasa. N'est-ce pas que l'homme est une des choses que Dieu a créées lui-même? Chaque créateur ou chaque concepteur, pour essayer d'humaniser ça, connaît les défauts et les qualités de ce qu'il a créé. Donc, Akadosh Baruch Hu, assurément qu'il sait ce qui est bon pour toi, puisque c'est lui qui t'a créé. C'est ça lui gaillonne, c'est ça la logique. Vezet Varim Pogim Bolera, qu'est-ce qui peut lui causer du mal? Ou Ma'em Gorme Machalatur Fuato, qu'est-ce qui peut provoquer chez lui une maladie? Et qu'est-ce qui peut aussi amener sa guérison? Ou Ma'im Davar Kar Egave Davar Shenasal et Ben Adam. Alors, si cette logique est valable pour une chose qui a été accomplie et créée par un être humain, qui eux les hommes, lorsqu'ils créent quelque chose, ne renouvellent en rien cette chose. Une fois qu'elle est créée pour en temps donné, zmani. Ils n'ont aucun effet, aucun impact sur l'essence même de cette création. Imken, mais par contre, Mikol Sheken, Shaborit Barach, si on prend maintenant l'exemple d'Akadosh Baruch Hu, Asher Bara et Chomer Adam, où c'est lui qui a créé le Chomer de l'homme, la matière première de l'homme, la matière brute. Il crée à partir de rien. À la différence, à Bavdim la Kodesh Lechol, avec l'homme qui lui est obligé de créer à partir de quelque chose. Il est obligé de prendre une matière première déjà existante. L'homme, lorsqu'il va non pas créer, mais former à partir d'une chose. C'est pour ça qu'on ne voit pas de création chez l'homme. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Bara et Chomer, il a créé la matière première. Et Tsurato, et Mivneu, sa forme, sa structure. Et Seder Arkavato, sa structure corporelle. Yesh Me'ain, à partir de rien. C'était ça le concept de création ex nihilo. Alors, Alachat Kama Vekama, alors à plus forte raison, Shiobli Safek et Chacham Ayodea, qu'il est sans aucun doute le sachant par excellence, Ayodea et Zedvari, Moïdim Ladam, qui sait parfaitement qu'est-ce qui convient à l'homme et qu'est-ce qui lui est utile. En fait, le Rav te dit, il va admettre ce concept pour un créateur humain, encore créateur entre guillemets, quelqu'un qui a créé quelque chose, alors à plus forte raison pour Akadosh Baruch Hu, qui a créé tout dans son essence. Ve'ezet varim azikimlo, Hachem sait très bien ce qui peut lui porter préjudice. Ou Maoutov, et c'est là qu'on va en arriver, ou Maoutov avuro baolam hazé bolava. Et il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait exactement ce qui est bon pour cet homme-là, aussi bien dans ce monde que dans le monde futur. Moshe Katuv, comme il est écrit dans le prophète Ishaïa, Ani Hashem Elohecha melamedcha le'awil madricha bederech teler. Extraordinaire ce pasuk. Je suis Hashem, ton Dieu, melamedcha, qui t'enseigne. Le'oil madricha bederech teler. Pour te diriger dans le chemin que tu devras emprunter. Donc c'est moi qui suis derrière. On revient sur le concept de Manig Yechidi dont on avait parlé dans un des facteurs. Il est le seul directeur de ta vie. Vene Marod, et il est également écrit dans Michelet, qui est Asher Yehav Hashem Yochirach Uchav et Ben Yirtse. Hashem, il aime ceux qu'il éprouve. Uchav et Ben Yirtse, tel un père dont le fils lui est cher. Donc ça, on commence un petit peu à toucher aux difficultés de la vie. Alors, bien sûr, ça ce sera Bezrat Hashem dans le futur développé par le Rav. Mais on va voir que l'épreuve va être une marque d'amour. Bon, on s'est dit, mais comment c'est possible? J'arrive pas à le concevoir, j'ai la douleur, j'ai la souffrance. Reviens déjà à la logique première. Qu'Hachem étant ton créateur, par définition, par excellence, il ne connaît que ce qui est bon pour toi. Donc, ce qui te paraît difficile, effectivement, on est fait de chair et de sang, mais Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que Michelet revient, c'est Shlomo Meler, qui est Asher Yehav Hashem Yochiach. Hachem ne fait des réprimandes qu'à ceux qu'il aime. Tel un père le ferait pour son fils. Est-ce qu'un homme va venir réprimander un autre enfant, c'est pas son fils, il va se dire, alors pourquoi tu le fais ton fils? Parce que mon fils, je l'aime. Donc, ça, c'est la deuxième condition. Être convaincu
que rien ne se cache d'Hachem concernant le Tov qui est le tien. Il sait tout à ton sujet, puisqu'il est celui qui t'a créé. On avait vu ça, c'est essentiel. Akadosh Baruch Hu, il est le plus fort de tous les plus forts. Pourquoi c'est important? On voulait dire quoi la dernière fois dans ce facteur? Parce que tu peux placer ta confiance en quelqu'un qui est Merachem avec toi, il t'aime. Tu peux placer ta confiance en quelqu'un qui veut ton bien. Mais s'il n'a pas de pouvoir, il ne pourra pas mettre en application ce qu'il veut faire pour toi de bien. Donc on a dit que pour avoir un bitachon en une personne, s'il a ce troisième facteur qui est la force, alors c'est encore plus évident de placer son bitachon en lui. Et bien là, Tna Yashlishi, Shaboreid Barach ou Chazak Yoter Mikol Chazakim. Hachem, il est le Chazak, le plus Chazak de tous les Chazakim. Ve'avtachato ve'tzivuyo hem kayamim. Et sa promesse et son ordre, kayamim, ils subsistent, ils existent constamment, kayam, ils sont éternels. Ve'yatzivim yoter, ils se maintiennent, yoter mikol avtachot ve'tzivim, plus que n'importe quelle autre promesse qu'une autre personne aurait pu tenir. Donc si Hachem a promis, tu peux être batouach du fait de sa force et de sa puissance, que cette promesse elle sera tenue. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Personne ne pourra l'empêcher de réaliser sa promesse. Voilà. Personne ne peut annuler sa décision. Moshe Katouv, comme il est écrit dans le Teilim, Kouf Lamene, Kol Asher Chafetz Hashem Asa. Tout ce qu'Hachem désire, il fait. Qu'est-ce qui permet, entre guillemets, cette assurance? C'est la puissance. La quatrième condition, Shaborit Barach Mashgiach Alanagat Kol Ben Adam. Le créateur Mashgiach, il veille constamment à l'anagat Kol Ben Adam, à la conduite de chaque être humain. On aurait pu penser que Hachem, il gère le monde de façon globale. Il a mis 7 milliards d'êtres humains et et globalement, il fait tourner la boîte. Non. La quatrième condition, c'est d'avoir la Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach Alanagat Kol Ben Adam. Sur la conduite de chaque homme. Ou l'omasiach et dato mehem, et il ne retire pas son esprit d'eux, littéralement. Velo mitalem mehem, il ne se cache pas d'eux. Ne crois pas que parce que tu ne vois plus Hachem, comme on le dit dans la Torah, qui était présent, entre guillemets, avec des miracles, etc., il s'est caché, il s'est voilé. Pas du tout. Lo mitalem mehem, pas une seule fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu se voile des êtres humains. Velo nistar mimenu, avdavar mehem. Il n'existe pas un être humain pour qui Hachem se cache. Mais Adavar Akatan Beyoter va de la Davar Agadol Beyoter. De la plus petite chose à la chose la plus immense, la plus grande. Effectivement, dans l'introduction, il avait parlé de la fourmi, vous vous rappelez? Il avait parlé de l'éléphant. Vetir dato bedavar echad lo mashkicha mimenu davar acher. Et son souci sur un sujet ne lui fera pas oublier les autres sujets. Entre guillemets, son souci. Donc s'il est préoccupé, entre guillemets, encore une fois, c'est des mots qui sied à des êtres humains, ça. Mais s'il est préoccupé sur quelque chose avec toi, c'est pas pour autant qu'il fera pas attention au reste, il n'a pas oublié. Donc il gère tout, c'est ça que ça veut dire. Moshe Katouv, comme il est écrit dans Yesharia, toujours, Lama Tomar Yaakov utdaber Israël, Nistera Darki Machem Ume Elohai, Mishpati Avor, Alo Yadata Imlo Shamata Elohei Olam, Hashem, pourquoi tu dis Yaakov? Pourquoi déclares-tu Israël? Deux points. Ma voix est inconnue à Hachem. Mon droit échappe à mon Dieu. Ne sais-tu pas? N'as-tu pas ouï dire qu'Hachem est le Dieu éternel, le créateur des dernières limites du monde? Il ne se lasse ni se fatigue. Il n'est point de borne à son intelligence. Donc c'était Tna Yarevi. Tna Yarevi, Hachem, il veille constamment sur chacun, non-stop. Et quand il est préoccupé par une chose pour toi, c'est pas pour autant qu'il a oublié le reste. C'est pas parce qu'il s'occupe de ta parnassa qu'il va oublier ta santé. C'est ça qu'on est en train de voir ici.